pour quelques amis issus du syndicalisme étudiant, nous avions l'impression de tourner en rond. Et à titre personnel, j'étais disons, un des dirigeants de l'UNEF à l'époque indépendante et démocratique, et je n'avais aucune envie de postuler à sa présidence. Et donc avec des proches qui n'étaient pas au cœur des questions de politique universitaire ou d'action sociale, mais plutôt déjà dans une logique de projet, on a cherché à faire autre chose. Un temps décisif a été l'organisation de Campus en été, comme un premier rassemblement très ouvert à toutes sortes de gens venant chercher ce qui les intéresserait de manière singulière, en acceptant la diversité des attentes et en construisant un programme à la carte. Ce programme à la carte, dès le départ, s'inscrivait dans une logique d'éducation populaire et avec beaucoup de sens pratique et l'envie de passer un moment agréable ensemble. Campus en été était un moment où on avait prévu des ateliers culturels, des concerts, des pratiques sportives, autant que des ateliers pratiques, justement, pour apprendre à perfectionner une publication, et des discussions plus prospectives et politiques. Et on sentait d'ailleurs le caractère mixte du rassemblement à l'époque. C'était, sauf erreur, à l'été 95 que s'est organisé le premier Campus en été, porté par une association ad hoc qui s'appelait Campus en été. Alors qu'AnimaFac avait été déposé en préfecture, mais ne fonctionnait pas, et se contentait d'être une billetterie culturelle. Un an plus tard, les choses s'étaient encore décantées, et le nom d'AnimaFac avait été choisi comme le meilleur ou le moins mauvais, pour créer pour rassembler nos forces et les faire prospérer ensemble dans cette maison commune, ayant un objet strictement associatif et de renforcement de la vie associative, donc d'éducation populaire, en lien avec la Ligue de l'enseignement qui nous avait aidés à constituer les statuts et qui pouvait désigner des personnalités qualifiées au conseil d'administration d'AnimaFac. Je dois dire qu'AnimaFac, c'est la rencontre, c'est la réunion de convictions, de projets, d'envie de faire des choses ensemble. La Ligue de l'enseignement, de son côté, à l'époque, cherchait à être présente sur les campus, parce qu'effectivement, nous étions très présents de la maternelle jusqu'à la fin du lycée, mais nous étions interdits un certain nombre d'activités en direction d'associations naissantes sur les campus. Donc il y a eu cette volonté de se rapprocher. La Ligue de l'enseignement ne souhaitait pas créer ses propres cercles étudiants, parce qu'on a pour habitude de penser que si on ne soutient pas des initiatives territoriales, lorsqu'on plaque depuis le haut un certain nombre d'initiatives, elles sont vouées à l'échec. Donc j'ai préféré, moi, accompagner cette jeune équipe. Et pour moi, en tant que responsable de la Ligue de l'enseignement, l'intérêt que je vois aussi dans ce dynamisme et cette volonté de cette curiosité permanente, c'est que de plus en plus de responsables d'AnimaFac rejoignent la Ligue de l'enseignement. Parce que bien évidemment, la démarche de l'éducation populaire qui nous a rapprochés était importante, mais j'avais aussi en arrière-fond, en quelque sorte, la volonté de contribuer à régénérer l'encadrement de la Ligue par cet apport de militantisme nouveau, cette soif de participation. Les présidents d'université, les gouvernements des universités ont encore un peu de mal à se rendre compte de l'utilité et du potentiel des associations et des initiatives étudiantes, mais on a quand même radicalement changé l'époque. Et AnimaFac a incarné cette nouveauté. Non pas que les associations n'aient pas existé avant AnimaFac, simplement auparavant c'était complètement discret, et AnimaFac l'a relativement rendu visible. Ce qu'AnimaFac a fait d'abord, c'était révéler un monde invisible à lui-même,
et à la société, à son environnement, c'est-à-dire un monde fourmillant d'initiatives, de gens qui faisaient des choses ensemble pour des tas de raisons, transformer leur environnement par plaisir, par passion, et qui le faisaient sans rien demander à personne et sans que du coup personne ne mesure l'ampleur de cet engagement collectif. Et ça a été la première grosse contribution d'AnimaFac à une période, il faut se rappeler, où Facebook n'existait pas, Twitter n'existait pas, où être un réseau était totalement précurseur et innovant. Et c'était pour moi une découverte, c'est en 99 je crois, j'étais pas encore maire de Paris, peut-être même pas encore candidat, je sais pas. En tout cas, ça m'avait beaucoup intéressé. C'était à la fac de médecine et c'était vraiment très 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 intéressant parce que je ne savais pas qu'il y avait une telle vitalité du monde associatif étudiant. C'est quelque chose que j'ignorais, je connaissais les syndicats étudiants. Mais le fait qu'il y ait des associations et qu'elles se fédèrent et qu'elles se nourrissent les unes les autres, et puis il y avait beaucoup de monde, beaucoup de sens, ça m'a beaucoup plu et ça m'a beaucoup intéressé sur les nouvelles formes de la démocratie finalement. Parce que quand j'étais étudiant, il n'y avait pas beaucoup d'associations étudiantes. Bon. Donc ça m'a beaucoup intéressé.